Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut faire attention avec ce concept parce que techniquement, il est exigeant et il peut engendrer pas mal de problématiques. La première difficulté, finalement, elle est toute simple. Elle vient du fait qu'on veut faire un mur vertical, mais pour faire ce mur vertical, on a une fraise qui n'est pas une fraise droite, qui est une fraise flamme. Donc, pour obtenir quelque chose de droit et quelque chose qui n'est pas droit, on est obligé de faire varier l'angulation de la fraise. Ce qui techniquement est difficile à réaliser, difficile à maîtriser. Donc on peut très vite intégrer des contre-dépouilles au niveau de notre préparation. Et on en reparlera dans le chapitre sur les préparations. La partie la plus importante, c'est d'être de dépouille. Si je suis de contre-dépouille, le concept ne marche plus du tout. Comme on a peur de ça, on peut à l'inverse être trop de dépouille. On peut, en faisant varier la fraise, venir léser inutilement le parodonte. On peut toucher les dents d'à côté. On peut faire des encoches. Bref, on peut être iatrogène. Plein de bonnes raisons ici d'être iatrogène. On a ensuite un provisoire qui va être technique à réaliser. Quand tu touches l'attache conjonctive, ça saigne énormément. Donc, il faut être capable de faire le bon provisoire dans un contexte de saignement, comme en implanto, tu me diras. Et puis surtout, derrière, je ne peux pas faire mon empreinte tout de suite. Il faut aussi attendre 6 à 8 semaines de cicatrisation, ce qui rajoute un petit peu des contraintes en termes d'organisation au cabinet.